الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour les meilleures situations, pour les meilleures circonstances. Là où vous êtes, tout simplement. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin parce qu'ils nous font du bien, surtout à travers vos gentils commentaires, vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester tout simplement très informé et branché avec votre chaîne, avec les dernières nouvelles qui vous parviennent. الأصدقاء أتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Et cette séquence, cette fois-ci, se penche sur ces crimes de guerre dont se serait rendu coupable un certain ancien général, un capot, un vieux capot algérien, qui est renvoyé aujourd'hui devant la justice suisse. Et ceci pour torture. Vous entendez bien, pour torture. En effet, la justice suisse tranche cette fois-ci sans ambiguïté aucune. Pas plus tard que ce mardi 29 août, le MPC, ministère public de la Confédération en Suisse, a pris la décision de renvoyer devant le TPF, ce tribunal pénal fédéral, l'ancien ministre algérien de la Défense, Khaled Nazar. Et oui, c'est de lui qu'il s'agit. Pour des infractions relevant du droit international humanitaire, rien que cela. Et cette action fait suite à des allégations selon lesquelles il aurait joué un rôle dans l'approbation et la coordination d'actes de torture durant une certaine guerre civile des années 90 en Algérie. D'ailleurs, Khaled Nazar avait été appréhendé en Suisse déjà en 2011 et toujours à ce sujet. Le prévenu, qui est ce Khaled Nazar, qui occupait des fonctions de haut rang, de haut niveau au sein de l'armée et des services de renseignement algériens pendant le début des années 90, à l'époque d'une certaine guerre civile en Algérie, et qui est soupçonné d'avoir donné son aval, son accord, orchestré même, et encouragé des actes de torture, et rien que ça, ainsi que d'autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Une liste à n'en pas finir. Et Khaled Nazar est également accusé par la justice suisse de violations graves de l'intégrité physique et mentale des individus, de détention et condamnation arbitraire, ainsi que d'exécution extrajudiciaire, etc., etc. Et la liste est encore non exhaustive. C'est ce que déclare le MPC, ce ministère public de la Confédération suisse, dans un communiqué officiel. Et l'acte d'accusation met en lumière le fait que ce Khaled Nazar, en tant que figure influente en Algérie, occupant les fonctions de ministre de la Défense et membre du Haut Comité d'État, aurait placé des individus à lui, à savoir de confiance, à des postes clés. Il a verrouillé le système, comme on dit, et de manière délibérée et consciente, Khaled Nazar aurait établi des structures visant à éliminer toute l'opposition islamiste, par exemple, conformément à une stratégie d'action qu'il aurait élaborée. Et les conséquences de toutes ces actions ont été qualifiées par la commission de crimes de guerre,
Vous entendez bien, crime de guerre et la mise en œuvre d'une persécution systématique et généralisée à l'encontre des civils, surtout accusés de soutenir les opposants. Le MPC, ministère public de la Confédération suisse, a consigné en détail 11 événements, pas moins de 11 événements survenus entre 1992 et 1994. Les individus présumés victimes ont été soumis à des actes de torture impliquant l'utilisation d'eau et d'électrochocs, ainsi qu'à d'autres formes de traitements cruels, inhumains et dégradants, engendrant des atteintes graves à leur intégrité physique et mentale. L'accusation soutient que le prévenu, Khaled Nzar, a en toute connaissance de cause approuvé et coordonné ces actes répréhensibles, allant jusqu'à les ordonner lui-même en personne. Et ces conclusions seront présentées par le MPC, ministère public de la Confédération suisse, lors des audiences majeures au tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Il est important de noter que le prévenu, Khaled Nzar, bénéficie toujours de ce qu'on appelle la présomption d'innocence jusqu'à ce que le jugement soit définitif. C'est ce que précise le MPC, ministère public de la Confédération suisse. Actuellement, âgé de 85 ans, Khaled Nzar avait été appréhendé lors de son passage à Genève en 2011 et suite à une plainte déposée par des victimes de torture. Et l'ONG, une certaine organisation non gouvernementale dénommée Trial International, le MPC, avait engagé un interrogatoire. Et cette action avait conduit le MPC, le ministère public de la Confédération suisse, à initier une enquête pénale pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Rien que ça. Et en 2017, le ministère public de la Confédération suisse avait clos le dossier, arguant par là qu'un conflit armé n'existait pas au début des années 90 en Algérie. Cependant, en 2018, le TPF, le tribunal pénal fédéral, avait décidé de rendre publique sa décision d'annuler cette clôture et de renvoyer l'affaire au ministère public de la Confédération suisse qui devait alors reprendre l'instruction. Et selon les informations fournies par cette ONG, cette organisation non gouvernementale Trial International, la période entre 1992 et 2000 aurait entraîné la mort ou la disparition de quelques 200 000 individus. Rien que ça non plus. Aujourd'hui, ce général algérien, ce Khaled Nzar, à la retraite, serait dans son village natal, dénommé Seriana, dans la wilaya de Batna, à 500 km à l'est d'Alger. Et son état de santé s'étant gravement détérioré ces derniers temps. Il a été invité par un émissaire d'un certain Saïd Chengariha, que vous connaissez en cette Algérie qui fait la pluie le beau temps, à quitter Alger pour se faire soigner, alors que ses proches, cités par les médias algériens, estiment qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. Il est à la fin de ses jours. On le dit même agonisant, selon plusieurs sources concordantes. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement, mais sûrement à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant
avec un immense plaisir. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, pourquoi pas les membres de votre famille, pour recevoir eux aussi les dernières nouvelles de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Et n'oubliez pas non plus de partager partout où vous pouvez le faire. Faites-le, la chaîne a besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé, le moment aussi pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.